Il y a des principes. C'est une alliance. Une alliance, ce sont des paroles. On s'est dit, les deux entités se disent et ils respectent. Maintenant, dans cette alliance, c'est Dieu qui a bougé. Il dit, toi, cherche premièrement. Et ce que toi tu désires, je vais te donner les choses par-dessus. Dans les choses par-dessus, là, il pourvoira tes besoins. Dans les choses par-dessus, là, il te donnera tout ce qu'il te faut pour être efficace et pour être béni sur cette terre. Dans les choses par-dessus, il y a la guérison. Dans les choses par-dessus, il y a la réussite de tes enfants. Dans les choses par-dessus, il y a la réussite de toutes les personnes qui sont liées à toi. Dans les choses par-dessus, il y a la richesse. Dans les choses par-dessus, il y a tout ce qu'il te faut sur cette terre pour être en paix, pour être en joie. Alléluia. Mais pourquoi Dieu s'est dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu? Cherche premièrement le roi. Cherche à gagner le cœur du roi. Cherche à gagner la faveur du roi. Cherche à t'accaparer du roi dans ton cœur. Mais comment cela se fait? C'est lié à une parole de l'Ancien Testament, au premier commandement. Écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton corps, de tout ton esprit. Alléluia. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain. Au fait, là où je suis en train de partir, c'est pour vous faire comprendre l'importance de chercher, l'importance de l'amour. Quand l'amour de Dieu a pris possession intense dans ton cœur, l'amour de Dieu ne se mesure pas dans les sentiments, mais l'amour de Dieu se mesure dans les commandements. Il dit, si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. L'amour de Dieu se mesure par le niveau de ton obéissance. Le niveau de notre obéissance. Sinon, Dieu a déjà tout conclu. Sinon, Dieu nous a tous bénis. C'est-à-dire où tu es assis là, tu es béni. Dis, je suis béni. Dis encore, je suis béni. Il dit, vous êtes tous bénis. On est béni quand on est en Christ, on est béni. Il n'y a pas de malédiction. On est béni de toutes sortes, de de bénédictions. Mais ces bénédictions se trouvent où? Dans les lieux célestes. Mais pour s'accaparer de ces bénédictions, il faut respecter les paroles de cette alliance. Dans aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est d'avoir le roi dans ton cœur. C'est-à-dire le roi doit occuper toutes les parties de ton cœur. Et quand le roi a pris possession par l'amour qu'il constatera dans ton cœur, par son amour qu'il constatera dans ton cœur, le roi va te donner, c'est-à-dire l'amour va te pousser à faire quoi? À chercher les intérêts du roi. C'est ce qui manque à l'église aujourd'hui. C'est ce qui manque à l'église. Frères et sœurs, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui manque à l'église. La possession du royaume. Dieu sait dans son fond intérieur que si il s'amuse à bénir quelqu'un qui n'a pas encore lui son amour, il va divulguer cette richesse quelque part. C'est-à-dire dans autre chose. On est conscient aujourd'hui qu'il y a une belle personne après le travail. Regardez un peu. Soyez véridiques. Soyez vrais avec moi. Pour toutes ces personnes qui ont commencé avec Dieu, sans le travail, ils sont là. Est-ce qu'ils sont là? C'est-à-dire tu as commencé sans Dieu. C'est-à-dire tu as travaillé. C'est quand tu ne travaillais pas. Quand tu ne travaillais pas, tu avais déjà connu Dieu. Mais c'est quand tu as travaillé que tu as rencontré le Seigneur. Quels sont ceux qui sont dans ce cas? Voilà. Maintenant, vous allez me dire que avant que tu ne travailles, avant que tu ne tiennes ton boulot, et puis maintenant que tu es salaire, tu as eu le boulot, dis-moi la vérité. Est-ce que toi-même du plus profond de toi, c'est le même zèle
que tu es en train de manifester en ce moment soit vrai. C'est le même zèle. Est-ce que dans ton fond, le même temps que tu accordais à Dieu, le même zèle que tu déployais pour ton Seigneur, est-ce que c'est le même temps? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que le zèle, c'est le même zèle? Je vous pose la question, est-ce que c'est le même zèle? Non. Non, pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas encore épargné. C'était quoi? Le royaume. Tu n'avais pas la totalité du royaume. Cherchez le royaume et les intérêts du royaume. Ne vous y trompez. Il ne faut pas, on va s'y tromper. On n'est pas plus malin que Dieu. On ne peut pas être plus malin que Dieu, frère. On te connaît. Amen. Oh, Dieu cherche à préserver quelque chose que tu ne sais pas. Tu sais, mais tu n'es pas conscient. Ton âme, ton esprit est tellement plus important. Parce que Dieu sait qu'il y a un esprit qui rivalise avec lui dans le cœur des hommes. Quel est cet esprit? L'esprit de Mammon. L'esprit de Mammon. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent qui est problème pour Dieu. Le problème, ce qui fait, c'est que Dieu, c'est-à-dire le problème qui trouble un peu le cœur de Dieu, c'est quand est-ce que l'argent, quand ça va venir, qu'est-ce que l'argent va créer? Parce que pour que le pouvoir de l'argent tombe dans ta vie, il faudrait que l'amour de Dieu soit fort dans ton cœur. Quand un homme ou une femme aime quelqu'un, quand l'amour prend le dessus, je ne sais pas qu'est-ce qui va permettre, qu'est-ce qui va séparer cette femme de cet homme. Quel que soit ce que vous allez dire de cet homme, elle s'en fout. Je vous ai relaté un témoignage d'une fille, son mari l'a battue, son mari, en tout cas, elle est rentrée à la maison comme si c'est quelqu'un qui est sorti, ring, on dit un ring ou bien le ring, non, un ring. Comme si quelqu'un qui est sorti un ring de boxing, qu'on a vu son visage, nous-mêmes, tout le quartier, même, on était en colère. On dit non, mais c'est quoi ça là? Trop, c'est trop. Toi, le voisin même qui ne parlait pas, le voisin est venu s'ingérer dans ce problème-là. Ce monsieur-là, aujourd'hui, on était en train de discuter avec ses parents. Non, cette fois-ci là, parce que moi j'étais son pasteur. Et ses parents, je suis allé sortir sur la fête. Même les voisins même sont venus. Non. Monsieur, il a oublié le nom. Monsieur Atokrata, fille là. Cette fois-ci, on va aller prendre convocation pour l'autre. Elle a pleuré. Elle dit non. Pourquoi vous voulez prendre convocation? C'est mon mari. Le soir, elle a ramassé ses dents. Elle est retournée là-bas. Dans le club boxing. C'est-à-dire sur le ring. Amen. Vous comprenez, vous voyez la force de l'amour. C'est pourquoi si dans ce gène, si dans ces moments, Dieu a inspiré que nous parlions de l'amour, c'est parce qu'il cherche à te remplir. Parce que ce n'est pas l'argent qui est problème avec Dieu. Ce n'est pas le travail qui est problème avec Dieu. Quel que soit ce que les sorciers, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont qu'à faire des nuits de veillée contre toi. Ça ne peut pas contre toi. La Bible dit que l'enchantement et l'envoûtement ne prévaudront pas contre Jacob. Moi-même, quand je sens que les sorciers sont beaucoup dans ma maison, c'est là que je mange bien. C'est là que je suis en paix. Parce que ma paix, là, ça va te déranger. Tout ce que tu vas faire, ça ne va pas aboutir. Ça ne va jamais aboutir au nom de Jésus. Sois en paix, mon frère. Sois en paix, ma soeur. Sois en paix. Il ne faut même pas t'occuper des sorciers. En tout cas, moi, Dieu m'a fortifié pour ça. Dieu m'a fortifié. J'ai vécu avec des sorciers, des sorcières. J'ai mangé avec des sorciers, des sorcières. Ils ont foutu des nourritures, j'ai bien mangé. Rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance qui dit que le Dieu que je sais me garde. Qui dit que l'enchantement, l'envoûtement, la ça ne prévaudront point contre Jacob. Or, je suis connecté et branché à cette alliance. Donc, que ça soit 1000 sorciers, 10 000 sorciers, venez dans ma maison. On va bien manger. Je vais bien laver la sauce. Et puis demain, je vais te renvoyer encore. Va envoyer encore. J'ai bien mangé. Pourquoi? Je fonctionne dans une alliance où Dieu ne peut violer son alliance. Mais en matière de finances, c'est là que j'arrive là. Amen. La jeunesse.
Amen. En matière de finances, la bénédiction financière est rattachée à une loi. Et effectivement, beaucoup de pasteurs ont prêché, ont donné cette affirmation. C'est vrai. Le jeûne et la prière ne donnent pas la richesse. Le jeûne et la prière capitalisent et protègent, gardent ta possession par la puissance que tu dégages pour renverser les forteresses qui vont essayer de troubler les richesses que toi tu as. Le jeûne et la prière te permettent d'être puissant et de contrôler les richesses. Parce qu'aujourd'hui, remarquez que le monde a sa manière. Même quand tu n'es pas en Christ, tu peux être riche. Ou bien vous ne voyez pas des riches qui n'ont pas Jésus. Même si tu n'as pas le Seigneur, pour la richesse, ils sont pleins. Mais je vais vous donner quelque chose. Et puis je vais vous conseiller de lire ce livre. On bataille pour que le peuple, en matière d'argent, vous soyez très très riche. Mais la richesse que tu dois avoir, sache que c'est pour le roi. Mais si ton cœur n'est pas encore en total, c'est-à-dire si l'amour qui occupe ton cœur n'est pas à une dimension très supérieure, c'est pas probable que ce que Dieu va te donner, tu sois capable de l'investir dans son œuvre. Ne nous mentons point. Je vais faire un essai. Je vais faire un exercice et vous allez comprendre quelque chose. Alléluia. Je vais faire un exercice. L'exercice, c'est quoi? Je vais prendre... Bon, si je prends... Est-ce que je peux prendre quelqu'un? Est-ce que je peux désigner quelqu'un qui se porte volontaire? La question que je vais te poser là, il faut être capable de me répondre. Qui veut se porter volontaire? Sœur Noël, voilà. Tu veux te porter volontaire? D'accord. Merci, tiens-toi debout. Dieu te bénisse. Comme tu as été sincère, il crédite une grâce spéciale sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Mais sois aussi sincère avec moi. Et chacun de nous va calculer. On peut aller. Sœur Noël, quand tu avais un salaire, aujourd'hui tu ne travailles plus. Quand tu regardes le budget de ton mois, quand le mois arrive, après ta dîme, qu'est-ce que tu donnes encore? Bon, tu donnais combien pour ta dîme? Je sais que tu as dit, Dieu même t'a bien désigné. Mais si c'est quelqu'un qui est en fonction, ils ne vont jamais me donner leur dîme. Ils ne vont jamais dire ça ici. Donc, quelle était ta dîme? Suivez-moi très bien. Je vais vous montrer quelle était ta dîme. Combien était ta dîme plutôt? Ta dîme s'élevait à combien? Mais la dîme, c'est la 10e de ce que tu perçois, oui? Faut dire la vérité. Allons-y. Je ne vais pas vous poser des questions. Donc, ne pensez pas que vous êtes suivi-moi. Oui? Au début, la maladie était de 15 000. 15 000. Voilà. Après, c'est passé. Non, c'est bon. Il faut t'arrêter sur 15 000. Tu vois, après, elle dit c'est passé. Ça veut dire qu'il y a eu une augmentation. Maintenant, les 15 000. Après les 15 000 là, après que quand le mois finit, et puis tu prends ton argent. Quand tu as pris ton argent, tu as enlevé la dîme, n'est-ce pas? 10%. Après ça, tu donnes quoi encore? Qu'est-ce que tu donnes régulièrement? Bon, le dia là, si c'est le dia, combien tu donnais pour le dia? Le dia, bon, je ne sais plus trop, mais je sais que la Bible dit que ce que la main gauche fait là, voilà, mais pas la main droite va savoir. Il faut dire. C'est moi, cette fois-ci, c'est main gauche. Cette fois-ci, c'est Dieu qui dit qu'il faudrait que main gauche sache. Bon, quand le pasteur Safi était là, voilà. Chaque mois, je faisais des achats pour lui. Oui. Et ça s'élevait à combien? Bon, entre 10 et 15 000. Entre 10 et 15 000. Donc, ajouter à la dîme, ça fait combien? Ça fait 25 000 ou 30 000, n'est-ce pas? 30 000. Maintenant, c'est tout, non? C'est tout. Après, les offrandes aussi, peut-être 1000 francs. Les offrandes. Bon, de temps en temps, je ne parle pas du temps en temps. Je parle de ce que tu es fidèle, ta fidélité là, c'est ce qui va déterminer. Je vais calculer, calculons, ça fait combien? Ça fait 30 000, non? Tu fais offrande peut-être 1000 francs ou 2000, je ne sais pas. 1000 francs. On faisait 500, 1000 francs la même, c'est rare. C'est rare.
Voilà, donc 500, enfin 4 dimanches, ça fait combien? Ça fait 2000. 2000 ajouté aux 30 000, ça fait combien? 32 000. Multipliez 32 000 par 150 000 divisé par 100. Et multipliez 32 000 par 100 divisé par 150 000. Multipliez 32 000 rapidement, les mathématiciens. Amen. C'est-à-dire, quand on va finir là, je vais te dire, il ne faut pas être pressé de courir. 30 000, 32 000 multiplié par 100, divisé égal, divisé par 150 000. Ça fait combien? 21,33%. Ça, c'est le pourcentage. C'est-à-dire, Dieu, là, il occupe 21,33% dans ton cœur. Et le reste, là, tout ça, c'est pour qui? Les 60, combien de pourcents? Les 79, je ne sais pas, 78% de ton cœur sont ailleurs. Donc, Dieu a une partie. Or, tu n'as pas encore totalement, c'est-à-dire, gagné le cœur. C'est-à-dire, le roi n'est pas encore totalement dans ton cœur. Donc, il ne faut pas espérer dire que Seigneur, j'ai... Non. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour gagner le monde? Pour gagner la richesse, ça sert au Père par alliance. Amen.